Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo de présentation manga, enfin que je n'avais pas fait une vidéo de présentation manga. Ça m'avait manqué vraiment. J'avais fait j'avais fait d'autres vidéos mais juste présentation manga, la dernière, ouais, ça date un petit peu maintenant, je sais même plus laquelle c'était précisément. Toujours étant que aujourd'hui on va parler d'un manga qui est une pépite. Là on parle de High Level. High Level, in English please. C'est vraiment un truc de fou furieux. C'est un manga qui est particulièrement percutant. Voilà, c'est le terme, percutant. On va pas tergiverser son temps, c'est parti. Donc le manga dont on va parler aujourd'hui, c'est Poison City. Poison City, c'est sorti au Japon en 2014, c'est arrivé en France en 2015. C'est écrit et scénarisé, donc c'est la même chose, écrit et scénarisé. C'est écrit et dessiné par Tetsuya Tsutsui. C'est aussi celui qui a fait Manhole et Prophecy. Ça fait 2 tomes et c'est édité par Kiun. Donc merci Kiun d'avoir édité ce manga, vraiment. C'est un manga seinen. Après, pour ce qui est du sous-genre, c'est tout ce qui est suspense thriller, mais aussi pas mal, voire même beaucoup politique. C'est une grosse critique, on en reparlera tout à l'heure. Donc sans plus tarder, on va passer à l'histoire. On est donc au Japon en 2019, soit un an avant les JO de Tokyo en 2020 donc. Et les autorités japonaises décident de laver le pays et son image, non pas en créant, je sais pas, de nouveaux espaces verts ou des trucs écologiques, tout ça, vous voyez. Non, ils décident de purifier le pays en censurant tous les modes d'expression qui sont possibles et imaginables. Donc tout ce qui est cinéma, tout ce qui est télé, tout ce qui est littérature et bien évidemment tout ce qui est manga. Vous allez voir que la censure peut aller très loin. Pour ce faire, le Japon, enfin les autorités japonaises mettent en place la commission des experts qui est composée de différents corps de métier. On y trouve donc des politiciens, on y trouve des docteurs, on y trouve des auteurs. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la manière dont ils sont représentés, vous allez pas les aimer. Déjà parce que c'est les censeurs, mais de plus, leur manière de faire et leur manière d'agir, vous allez voir que vous pourrez pas les porter dans vos cœurs. Et c'est quelque chose de volontaire de la part de l'auteur, et ça on en reparlera plus tard. Et donc, cette commission des experts, elle est aussi chargée du coup de censurer, mais de plus de coller des étiquettes aux auteurs qui ne correspondent pas aux critères. C'est-à-dire qu'une œuvre qui est trop nocive, ils calculent le taux de toxicité d'une œuvre en fait, pour vous dire. S'il y a une case nocive, donc ça peut être du sang, du sexe, enfin tout ce qui leur correspond pas, quoi, tout ce qui est censurable, sur une page, toute la page est comptée nocive et ils calculent après le nombre de pages nocives sur l'ensemble des pages. Et si on dépasse un taux de 20%, il me semble, l'œuvre est considérée comme nocive. Et donc, une œuvre nocive, je répète peut-être le mot nocive pour la 10e fois en 1 minute, enfin bref, c'est pas grave. Donc, une œuvre avec cette étiquette-là, eh bien, elle n'est pas exposée en rayon. Et pour l'acheter, il faut se présenter en caisse muni d'une pièce d'identité et bien sûr être majeur. Ce qui engendre des... Enfin, c'est chiant à faire, hein, voilà, qu'on se le dise, c'est chiant à faire. D'une, ben déjà, il y a la contrainte de l'âge, puis voilà, c'est relou. Pour un auteur, c'est super compliqué de gagner sa vie avec une œuvre nocive. Et le pire qui puisse arriver à un auteur, c'est de se voir être considéré comme auteur nocif, parce que là c'est encore autre chose. Ça peut engendrer des choses bien plus graves pour l'auteur, notamment des peines, mais de plus vous allez voir à quel point ça peut aller loin, que ça soit du côté de la censure des œuvres ou que ça soit pour les répercussions pour l'auteur. C'est poussé au ridicule en fait, c'est amené tellement loin que ça en devient ridicule. Par exemple, à un moment donné dans l'œuvre, le héros fait un manga, donc ça on en reparlera après, mais dedans il met en scène un jeune en train de fumer, enfin avec une cigarette sur l'oreille. Du coup, première fois, ça passe sous les critiques de la commission des experts et c'est censuré parce que c'est pas bien un jeune qui fume. Mais du coup, il retire la cigarette et ne fait pas fumer le jeune. Mais son œuvre est encore censurée parce que il ne dit pas explicitement que le jeune n'est pas fumeur. Donc comme il ne dit pas explicitement ce jeune là ne fume pas, ça peut induire les jeunes à fumer. Vous voyez à quel point ça va loin. Tsutsui décide de tourner tout ce qui est censure en ridicule. On va donc suivre l'histoire du jeune Mikio Ibino, 32 ans, qui désire faire publier son dernier manga en date, qui s'appelle Dark Walker. Et pas de chance pour lui, enfin pas de chance. C'est un manga horreur super réaliste. Du coup, vous vous doutez bien que dans un pays où la censure est ultra développée,
Un manga d'horreur, ça passe pas très bien. Il a été publié du coup dans un magazine de prépublication. Dès le premier chapitre, tous les magazines ont dû être rappelés, donc pas vendus, ça veut dire. Ça veut dire que déjà c'est une perte pour lui, mais c'est une perte également pour tous les autres auteurs qui étaient publiés dedans. Et du coup il va faire le tour de tous les auteurs publiés dans le magazine pour s'excuser. Certains comprennent, d'autres ont des réactions plutôt violentes. Et on va suivre tout au long des 2 tomes le combat intense de ce jeune contre la censure. Vous y verrez du coup aussi l'envers du décor pour ce qui est de faire des mangas. Dans les grandes lignes, ça peut ressembler à Bakuman, c'est-à-dire un manga qui parle d'un jeune souhaitant faire du manga, voilà. Mais alors, c'est vraiment pas du tout la même chose, du coup, enfin, c'est... je sais même pas si la comparaison est pertinente, puisque dans les 2 cas, on voit que c'est difficile de faire du manga et qu'il y a plein de contraintes, mais là, c'est quand même beaucoup plus violent, beaucoup plus tranchant. La manière dont c'est raconté, on comprend bien que c'est une critique. J'ai moins ressenti l'aspect critique dans Bakuman, peut-être à tort, hein, c'est peut-être une erreur de ma part. Là, c'est quand même quelque chose de très présent. C'est quand même le point central de l'histoire, c'est la critique. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi tout cet aspect-là est aussi développé dans ce manga. C'est tout simplement parce que Tetsuya Tsutsui s'est vu censuré pour son œuvre Manhole. Bien sûr, c'est quelque chose qui ne fait jamais plaisir, bien évidemment. Du coup, il fait ce manga, Poison City, pour expulser, c'est une sorte d'exutoire pour sa colère. Lui, ce qu'il souhaite, c'est mettre en avant cette censure qui est présente au Japon. Alors moi, ce que je trouve énorme quand même, c'est qu'il puisse y avoir des censures sur certaines œuvres quand on voit ce qui sort fréquemment quand même. Quand on voit des mangas sortir comme Deathube, comme King's Game, enfin... plein de choses, enfin c'est quand même, il y a plein de trucs, c'est quand même assez dégueulasse. Et si ça a déjà été censuré, alors déjà j'imagine même pas comment ça sort de la tête de l'artiste à la base, mais ça fait réfléchir quand même. J'ai pas lu Manhole, faudrait que je lise Manhole pour pouvoir me faire un avis encore plus, voilà, pour pouvoir me faire un avis en fait tout simplement. Pour en revenir à ça, c'est pour ça que tout ce qui est la commission des experts, la seule personne qui a un avis plutôt objectif, ben on l'écoute pas, hein, parce que c'est un auteur. Il reste assez dans son coin, mais dès qu'il parle, on l'écoute pas vraiment, enfin son avis a pas vraiment de poids. Celui qu'on écoute le plus, eh ben, c'est l'ancien ministre, voilà, parce que c'est le plus influent. Et après, ben, c'est le médecin, voilà. Mais l'auteur... on l'écoute pas. On le pousse même d'ailleurs à démissionner si cela ne lui convient pas. La manière dont est faite la commission des experts, vraiment c'est quelque chose de... c'est ridicule, voilà. C'est ridicule comme est ridicule la censure, comme est ridicule les répercussions pour les auteurs. Tout tourne autour du ridicule et de l'absurde pardon, en fait dans ce manga. Tout est poussé à l'extrême. Tetsuya remet même en cause quelque chose qui est quand même assez intéressant, puisqu'il dit que si on censure les œuvres qui sortent actuellement et que ces œuvres-là font du coup honte au Japon et donne une mauvaise image, qu'en est-il des œuvres, des grands classiques de la littérature japonaise, donc qui sont sortis il y a bien longtemps, des œuvres comme si c'était Molière qui les avait écrites chez nous, vous voyez. Donc qu'en est-il de ces œuvres-là qui parlent de faits tout aussi poignants, tout aussi dégueulasses parfois. Voilà, les récits médiévaux, c'est pas toujours très propre. En fait, toute la censure qui est faite sur les œuvres actuelles, il expose le fait comme quoi ça peut être fait sur les œuvres anciennes, les grands classiques qui font cette fois, eux, la fierté du Japon. Encore une fois, il tourne en ridicule cette censure en disant que c'est bien beau de censurer ce qu'on fait maintenant, parce que ça fait honte au Japon, mais il faut aussi censurer du coup ce qui fait la fierté du Japon. Et là, ça soulève une question quand même chez les autorités. Ils réagissent à ça, mais voilà, faut pas trop prendre de risques non plus, faut pas se mouiller en donnant une réponse. Donc voilà, c'est un manga super intéressant. Ne vous attendez pas à un happy ending, c'est pas Bakuman. Clairement, si vous attendez à une fin heureuse, voilà, toute gentille, il a réussi à publier son manga. Vous foutez le doigt dans l'œil, mais wop, bien profond. Vraiment, plus sérieusement, si vous attendiez à un happy ending, vous allez être déçu, très clairement. C'est un manga dur, du début à la fin. C'est une histoire courte, vous ne vous ennuierez pas, je pense, en la lisant. Donc voilà, on a fini pour tout ce qui était de la partie histoire de ce manga. Comme d'habitude, hein, on fait l'histoire et le dessin. Pour ce qui est du dessin, comment vous dire, autant l'histoire, elle est énorme, excellente, autant le dessin, on frôle, non, on frôle pas le ridicule, mais c'est un niveau honorable en dessin, voilà, mais clairement, vous allez pas lire Poison City pour sa qualité graphique, voilà. Très clairement, faut passer un petit peu outre ça. C'est pas le plus beau qu'on ait fait. J'ai eu mal au cœur. Au début, je vous jure, quand j'ai lu les premières pages, j'ai fait oui. Ça va pas être simple de lire ce manga. Puis en fait, finalement, je peux vous assurer que l'histoire est tellement bien qu'au final, le dessin, on s'en bat les... We don't care about the dessin. Je suis très bilingue comme vous pouvez le voir. Je vais quand même vous montrer quelques planches pour vous montrer à quel point ça peut paraître bizarre. Mais des fois les yeux sont pas vraiment alignés. Regardez.
Regardez la tête du héros, bon, graphiquement parlant, on a déjà fait mieux. Néanmoins, ça en reste un excellent manga. Le dessin est, comme je le répète, secondaire. En fait, limite, ça aurait été un roman, ça aurait été pareil. C'est donc fini pour la présentation du manga Poison City, donc j'espère que vous aurez apprécié. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo de présentation manga, donc je suis content. Et d'un autre côté, j'ai l'impression de pas d'avoir un petit peu perdu la main, mais presque. On va faire aussi un petit point vite fait sur ce que j'ai fait récemment. Donc récemment, j'ai pu faire la foire du livre. J'en suis super content. Vraiment, c'est une grande fierté d'avoir pu la faire. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que, comme vous le savez, à la base, cette chaîne est pour mes études. Ce sera une sorte de CV géant que je présenterai l'année prochaine à l'entretien d'embauche pour faire métier du livre. Et il m'avait été reproché du coup, ah, tu habites à Brive mais tu n'as jamais fait la foire du livre. Que se passe-t-il? Tu veux faire métier du livre, tu n'as jamais fait la foire du livre de Brive, qui est quand même le deuxième salon du livre en France. Donc faute grave, faute très très grave. Et du coup cette année, j'ai pu y remédier. Comme vous pouvez le voir, ce badge là, j'en suis tellement fier. Bon, c'était pour 5 jours. Mais pendant 5 jours, j'ai eu mon petit badge avec marqué Grégory Rouillet, libraire. Donc ça fait quand même super plaisir. Peut-être que vous vous en foutez, mais je trouvais ça quand même important de vous en parler, puisque la base de cette chaîne, c'est donc bien sûr mes études, mes futures études. Et ça en fait quand même grandement partie, puisque d'avoir fait la foire du livre, c'est quelque chose qui va peser lourd dans la balance, normalement. Vu comment ils m'ont taclé parce que je ne l'avais pas faite, j'espère que ça va peser lourd dans la balance parce que je l'ai faite. Parce que sinon, franchement, moi si je veux faire un manga sur les entretiens d'embauche de l'IUT, vous allez voir. J'ai également pu passer à la radio, ce qui est quand même quelque chose d'incroyable. J'ai oublié d'en parler quand j'ai tourné la vidéo, je ne sais pas comment j'ai pu oublier cela. Mais donc du coup oui, vendredi 11 novembre, n'importe quoi, vendredi 17 novembre, je suis passé à la radio, donc sur Brenige FM, dans l'émission Autour des bulles présentée par Nico. Encore un grand merci à lui. D'ailleurs le podcast est disponible sur ma page Facebook Librairie I'm Coming, alors n'hésitez pas à aller l'écouter si jamais vous en avez envie. C'était bien évidemment une émission consacrée au manga, qui durait 1h30. Mais voilà, donc j'étais pas tout seul, on était 4 au total à faire l'émission et c'était vachement sympa. Donc si vous avez le temps, je vous invite à aller écouter. On retraçait un petit peu l'historique du manga, c'était vachement sympa. Je profite de la magie du montage pour rectifier ce que j'avais oublié. Donc maintenant, place au direct. Début décembre, j'irai aussi également au Toulouse Game Show, donc je me suis équipé. On va essayer, j'y vais avec 4 potes, enfin 3 potes à moi, on sera 4 du coup. Et on va essayer de faire une petite vidéo sympa de la convention. Voilà, j'espère faire quelque chose de cool. On va essayer de voir des gens. Je sais pas si on va pouvoir interviewer grand monde, mais je sais que il y a de grands noms de la scène manga qui y sont, notamment Renaud Lemaire, l'auteur de Dreamland, dont j'ai parlé dans ma vidéo de présentation sur You, sur la rémunération. Il y a aussi Shonen, l'auteur de Outlaw Players. Il y a également les célébrissimes Lucas TV et le chef Otaku. Donc ce serait quand même quelque chose de ouf de pouvoir avoir des moments avec eux. C'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, faites-moi vos retours dans les commentaires ou partout où vous voulez. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.